bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que tout le monde va très très bien. Merci beaucoup pour votre présence, pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui seront peut-être les vôtres pour ce mois de décembre qui vient clôturer l'année 2022. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver. Alors, pour ce tirage, on va parler d'abord des arcanes majeurs. Vous en avez quand même pas mal, en fait. Je n'avais pas vu autant pendant que je tirais les cartes. On va commencer par le magicien. Le magicien était venu lors du tirage semestriel. Il représente ici, dans cette configuration, votre toile de fond, votre lame de fond, l'énergie récurrente, ressources de votre mois de décembre, si cette lecture vous parle. Ça peut ne pas vous parler du tout. Ici, le chariot dans ce qui vous a conduit vers le mois de décembre, la lune dans le défi, la papesse dans la sphère professionnelle, l'impératrice dans la sphère sentimentale et en arcane majeur, c'est déjà pas mal, mais c'est tout. Des épées, des deniers, des coupes et des bâtons, tous les arcanes mineurs sont représentés, donc ça c'est pas mal aussi parce que ça fait un équilibre. Alors, je ne sais pas... il y a peut-être quelque chose de nouveau qui vous inspire durant ce mois de décembre et que vous allez possiblement porter, assumer, je ne sais pas, on va voir, parce que vous avez quand même ici un as et deux valets, ces trois cartes-là, donc ça veut dire une par ligne hein, ici, ces trois cartes-là nous parlent d'une nouveauté, ça peut être une nouvelle envie, un nouveau projet, une nouvelle émotion, voilà, on va voir. Qui plus est, vous avez épée, bâton et coupe, ça peut être très général aussi, hein. Ça peut être une humeur tout à fait nouvelle dans votre vie. Hein. Alors, on va commencer bien sûr par le magicien. Le magicien, c'est une carte qui va nous parler, j'ai envie de dire, je pense ici dans ce tirage, peut-être plus particulièrement de la confiance que vous pouvez avoir en vous. Pourquoi ? Parce que c'est une énergie de concentration, de motivation, de détermination qui permet, celui qui l'expérimente, on va dire, qui la traverse et qui a la chance aussi d'en bénéficier, qui permet de s'adapter et pas uniquement de s'adapter, que ce soit aux situations, aux relations ou peu importe, de s'adapter mais également de pouvoir créer quelque chose à partir de la configuration initiale qui ne dépend pas forcément de la personne dont il est question. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes confronté à des situations, confronté à des relations, confronté à des réflexions sur lesquelles, au départ, en tout cas, vous n'avez pas forcément la main. Hein, c'est situationnel, c'est factuel. Vous devez faire avec ce qui est. À partir de là, vous êtes capable de créer quelque chose de tout à fait remarquable. C'est ça le magicien. C'est ce talent, cette façon... Alors ce talent, oui, c'est un talent parce que c'est presque inné chez lui. Il est capable de nous faire croire hein, qu'il y a un lapin dans le chapeau. Et la seconde d'après, de nous faire croire que le lapin a disparu du chapeau. C'est un peu ça. Donc, beaucoup de confiance en vous, peut-être parce qu'en décembre, vous vous rendez compte que quoi que ce soit que vous entrepreniez, quelles que soient les situations dans lesquelles vous vous trouvez, vous avez ce potentiel en vous, naturel, peut-être même qui peut vous surprendre par moments, d'être capable de faire les choses et d'être capable de les créer et de les amener vers une évolution, quelle qu'elle soit. C'est une très belle énergie en fait, le magicien. C'est un grand pouvoir créateur. Ça, c'est votre grande énergie du mois. C'est votre toile de fond. L'état d'esprit, vous avez l'as d'épée avec le roi de denier. Alors, je vous disais tout à l'heure, l'as et les valets nous parlent de quelque chose de nouveau. Hein. C'est toujours comme ça que ça se passe. Ça représente un commencement, ça représente peut-être pour certains une nouvelle voie, ça représente une nouveauté dans votre vie. Les épées, c'est l'élément qui est associé au raisonnement, au mental, à la réflexion, à l'analyse, aux idées. Alors, est-ce que vous avez de nouvelles idées? Est-ce que vous voulez poser des actions qui vont être innovantes? Parce que cet as, c'est aussi l'eureka du tarot. Ça y est, j'ai trouvé, je sais. C'est ça que je veux, c'est comme ça que je le veux, c'est par là que je veux. Allez, vous comprenez l'idée, c'est vraiment eureka. Est-ce que vous êtes en train, tout d'un coup, d'avoir un éclair
de génie, de lucidité sur une situation, c'est possible. En tout cas, ça sonne pour vous comme quelque chose qui est nouveau, qui est clair, qui est limpide et qui est totalement renversant par sa clarté, sa limpidité. Et là également, si c'est par exemple une idée que vous avez, pourquoi pas certains et certaines d'entre vous dans le domaine professionnel, l'idée, elle émerge avec beaucoup de clarté pour vous. C'est une évidence. Il y a quelque chose de l'ordre de l'évidence avec cet as d'épée. Elle est accompagnée du roi de denier. Alors le roi de denier, c'est à mon sens en tout cas, le roi le plus tranquille et le plus serein du tarot. C'est ce personnage qui a construit sa vie, ses biens, son travail, sa maison, sa famille, etc. avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'ardeur, avec beaucoup de concentration, de détermination, de travail, etc. pour aboutir, pour arriver à un moment d'abondance. L'abondance, c'est quoi dans son cas? C'est la tranquillité d'esprit, c'est le fait d'être serein, de pouvoir regarder l'avenir paisiblement. Alors, les deniers sont associés à tout ce qui est matériel, les biens, l'argent, le travail, etc. On va dire dans une idée plus générale, les deniers vont représenter tout ce qui pour vous a de la valeur et ce roi va représenter tout ce qui pour vous est synonyme de stabilité, de tranquillité dans les domaines qui sont importants à vos yeux et à votre cœur. On a une notion d'aboutissement, de réalisation et vraiment de grande sérénité. Si je prends ces trois cartes-là, et ce, quelle que soit votre situation, c'est-à-dire que vous soyez en activité, que vous ne soyez pas en activité, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, etc., peu importe, si je prends ces trois cartes-là, j'ai sur les deux premières un immense pouvoir créateur, parce que l'as d'épée est également, dans la mesure où c'est un commencement, quelque chose qui est vraiment innovant et créateur, dans un domaine qui pour vous résonne, sonne, avec tranquillité, sérénité, stabilité, abondance, aboutissement, réalisation. Le roi de denier peut représenter également l'héritage. On parlait de biens, les possessions, etc. Ça peut, pour certains, avoir un lien avec un héritage, avec la famille, avec... voilà, à vous de voir comment ça peut résonner pour vous, bien évidemment. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça? C'est l'énergie du chariot. Alors, le chariot peut représenter, dans la mesure où c'est un véhicule, un chariot, il peut représenter effectivement un mouvement, c'est-à-dire pour certains et certaines d'entre vous, un voyage, un déménagement, un déplacement. Il peut représenter aussi quelque chose qui est en lien avec l'étranger, quel que soit ce lien. Ça peut être peut-être par une rencontre, par une amitié, voilà. Le chariot nous explique... Alors, le chariot, si vous voulez, c'est cette capacité à mettre les choses en mouvement, à se mettre d'ailleurs soi-même en mouvement, parce que des objectifs ont été définis, les objectifs sont clairs, mais pour pouvoir les atteindre, il va falloir parcourir le chemin. Et ce chariot, c'est ça, c'est toute la stimulation, la motivation, la détermination, et c'est pas la rage, mais vous comprenez cette énergie stimulante qui est porteuse, qui nous pousse comme ça tout d'un coup à mettre la machine en route et à foncer quelque part. Il y a souvent besoin avec le chariot d'arriver à équilibrer certaines choses, c'est pas toujours très équilibré. Pour ceux qui ne seraient pas forcément concernés, je dirais par l'idée d'un déplacement ou de quelque chose comme ça, il peut représenter également l'idée que vous êtes dans une période où ce que vous vivez pour l'instant peut ressembler à quelque chose qui est inconnu. Parfois, on a des transitions de vie. Par exemple, on finit ses études, on entre dans le monde du travail, on avance vers l'inconnu. Ça peut représenter aussi, c'est pour ça quand on parle d'étranger, il faut toujours élargir un petit peu. Ça peut être concret, factuel, ça peut être géographique, et ça peut être aussi intellectuel. Ça peut être dans le ressenti.
Donc, il peut représenter effectivement l'idée d'avancer un petit peu à l'aveuglette. Pour d'autres, il peut représenter aussi justement le manque d'objectifs. C'est-à-dire que vous étiez peut-être sans visibilité aucune, c'est possible parce qu'ici vous avez la lune dans le défi, hein, on va y venir. Vous étiez sans aucune visibilité et tout d'un coup, vous savez. Vous savez. Comment, par qui, pourquoi, quand, vous savez. Et vous êtes capable d'aller vers ce qui pour vous représente en tout cas l'abondance, l'aboutissement, la tranquillité, voilà. Ça va être différent pour chacun, bien évidemment. Qu'est-ce que vous désirez par-dessus tout? Vous avez la 6 de coupe. Là, on est plutôt dans la sphère émotionnelle avec les coupes. Alors, cette 6 est en lien avec le passé. Elle nous parle du passé. Elle peut nous en parler de plusieurs façons, soit par des souvenirs, vraiment, soit par des ressentis. On parle souvent de l'enfance, etc. Je pense que c'est pas tellement l'enfance et retrouver ça. On parle souvent de l'enfant intérieur. Alors pour moi, c'est une formule, prendre soin de son enfant intérieur, qui est toujours resté un petit peu en dehors de moi. J'arrive pas à adhérer à cette formule, je ne sais pas pourquoi. Et c'est très drôle parce que je crois il y a 2 jours, je réfléchissais à cette formulation. Mais qu'est-ce que c'est mon enfant intérieur en réalité? Et je pense, pour moi en tout cas c'est ça, qu'il y a eu une période de ma vie, mais peut-être aussi vous de la vôtre, durant laquelle je me sentais forcément sans aucune... comment je pourrais vous dire ça? Sans aucune casserole. Parce que quand on est enfant, ben, on est insouciant. Et à partir d'un moment où on commence à être en interaction véritable avec les autres, et un moment où on commence à, on va dire, construire sa personnalité, tout d'un coup, à ce moment-là, on commence aussi à faire des choses que l'on n'aime pas, de soi. C'est ce qui nous permet d'ailleurs de pouvoir déterminer si on veut recommencer ou si on ne veut pas recommencer. Et puis de se construire petit à petit, en définissant déjà pour soi, par rapport aussi à une éducation, par rapport à des croyances, par rapport à notre culture, par rapport à nos traditions et nos héritages culturels. Mais ça nous permet aussi de nous positionner et de nous construire. Peut-être que c'est ça dont il est question pour vous, dans ce que vous voulez le plus, c'est-à-dire arriver à vous libérer la tête de tout ce qui peut éventuellement venir l'encombrer quand vous voulez simplement vous poser, respirer, profiter, voir venir tranquillement, sereinement, que vous voulez créer quelque chose. Et je pense que c'est ça que vous voulez. Alors pour d'autres, ça peut être effectivement en lien avec une période de votre vie où vous aviez cette insouciance, où vous vous sentiez bien. Pour d'autres, ça peut être de créer quelque chose, d'innover par rapport à une période de votre vie dont vous êtes nostalgique. C'est possible. Qu'est-ce qui va venir vous aider? Le valet de bâton, encore une fois de la nouveauté, hein, avec ce valet. Le valet, oui, la nouveauté. Le valet de bâton, ça peut être... Alors, c'est vraiment là aussi, encore une fois, il y a un grand pouvoir créateur pour vous sur ce mois de décembre. C'est vraiment le magicien, l'as, les 2 valets. Et ici, l'impératrice. Vous êtes vraiment sur une évolution fertile, créative, créatrice. C'est assez... ça doit être assez agréable et jouissif même. Le valet peut représenter une nouvelle aventure, ça peut représenter un nouveau voyage, ça peut représenter une nouvelle passion, ça peut représenter une nouvelle création. Les bâtons sont associés à la passion. Tout ce qui donne de l'enthousiasme, de l'envie, du désir, tout ce qui donne le feu, tout ce qui donne le piment, le sel, voilà, avec une énergie vraiment très puissante dans les bâtons parce que c'est le sang, c'est le battement de cœur, c'est la pulsation de la vie, réellement, concrètement. C'est le feu. Il peut représenter également l'étudiant, c'est-à-dire que quelle que soit votre situation, encore une fois, peut-être que ce qui va venir vous aider, c'est de découvrir quelque chose, de vous former à quelque chose, d'apprendre quelque chose, ou en tout cas de vous donner les moyens d'entrer dans une période d'apprentissage sur des choses qui vous intéressent vraiment,
complètement. Ça ne veut pas forcément dire reprendre des études pour ceux qui sont loin des études, hein. Ça peut être ça. Ça peut être aussi en autodidacte, se dire, tiens, là, je vais prendre des informations sur telle ou telle chose. Si vous êtes si vous êtes jeune et que vous faites des études, ça peut être ça. Ça peut être d'entrer dans un nouveau cursus, peut-être, de formation. C'est possible. De la nouveauté, de la créativité beaucoup, des opportunités et de la passion. Ça, c'est ce qui vient vous aider. Votre défi, la lune, on parlait peut-être de la confusion, c'est exactement ça la lune. On n'y voit rien. C'est la nuit, il fait noir, où est le chemin? C'est pas que ça, heureusement. La lune, c'est aussi la sensibilité, c'est aussi la réceptivité. Je pense que vous êtes quand même très intuitive et intuitif sur ce mois de décembre. Vous avez aussi la papesse ici. Vous avez aussi des cartes d'intuition, c'est-à-dire que vous êtes à la fois dans l'action, c'est très équilibré, hein. Vous avez des idées, vous êtes volontaire, téméraire, audacieux et audacieuse, vous êtes déterminé, fonceur et fonceuse. Bon, le défi, il est avec la lune, c'est-à-dire peut-être de clarifier les choses. Et ça ne m'étonnerait pas parce que vous avez cette as d'épée ici qui amène justement le « ça y est, je sais », qui amène la lumière, l'eureka, le coup de génie, la lumière quelque part. Donc, le défi, c'est de sortir de ça, de la confusion dans laquelle peut-être vous étiez. Possiblement depuis un mois, parce que la lune, c'est un cycle lunaire. Pour certains et certaines, pas forcément tout le monde. Mais il est possible que là, sur le mois qui est passé, vous étiez un peu dans des situations où vous aviez l'impression de ne pas voir grand-chose, peut-être aussi de vous débattre sans vraiment savoir où vous alliez, hein. C'est possible. Donc, le défi, il est effectivement de sortir de ce petit marécage-là pour aller vers la lumière. Clarifier. D'arrêter de vous débattre inutilement. Dans la sphère professionnelle, vous avez la papesse qui est une très belle énergie d'intuition. La papesse, alors on dit souvent que c'est la gardienne des secrets, c'est-à-dire qu'elle va parler de ce qui en nous est un peu caché dans tout ce qui est inconscient et qui tout d'un coup va l'amener vers la conscience. Vous avez une clarté d'esprit incroyable et vous faites la lumière sur je ne sais pas quoi durant ce mois de décembre d'une façon extraordinaire, d'une façon intuitive. Avec la papesse, c'est pas seulement ça, hein, c'est bien sûr, c'est une carte d'évolution. De toute façon, d'acquisition de connaissances, qui va, je dirais, avec la recherche du développement personnel, c'est une évidence. Pour ceux qui sont dans des domaines, on va dire, un petit peu médiumniques ou tout ça, elle nous parle d'une façon de percevoir qui est un peu hors norme, en ce sens qu'il y a une grande capacité de compréhension, de perception, de réception. Voilà, et presque vibratoire. C'est-à-dire que la papesse, elle sait sans voir, elle comprend sans qu'on lui explique, elle a cette capacité-là. Elle a une sorte de connaissance presque ancestrale, je dirais, et elle a cette capacité-là. Ce n'est pas le cas de tout le monde, bien sûr, mais elle l'a. Il y a une idée de développement personnel dans la sphère professionnelle pour ceux qui sont concernés. Elle a des qualités de patience, elle a des qualités de fécondité, de prudence aussi, de modération. Elle est en introspection. Elle est vraiment l'antithèse de l'excès, en fait. Dans le sens professionnel, elle va nous parler du sens de l'effort, du sens du travail, du sens de, comment je pourrais vous dire, de la persévérance et de tout ce qui permet justement d'aller vers une réussite. Si vous n'êtes pas à la recherche d'un emploi, dans une activité, pardonnez-moi, que vous êtes à la recherche d'un emploi, voyez comment cette énergie peut résonner avec vous. Et si vous n'êtes pas en activité et pas à la recherche d'emploi, c'est une énergie peut-être que vous allez avoir dans le quotidien. C'est incroyable, hein, vraiment, votre tirage, il est surprenant parce qu'il est extrêmement équilibré entre ce que vous faites, votre façon de faire, votre façon d'appréhender les choses. Il y a quelque chose qui est vraiment... j'ai rarement vu un tirage... Si, j'ai déjà vu des tirages équilibrés, mais je dois reconnaître que celui-ci l'est particulièrement.
Dans la sphère sentimentale, vous avez l'impératrice, encore une fois une magnifique énergie de créativité, de création, de fécondité, de fertilité. L'impératrice, c'est le cycle naturel de la vie, de l'existence, voilà. Elle porte en elle ce qu'elle aime, elle porte en elle son projet. Pour certains, c'est évident. Ça peut être l'idée d'avoir envie d'un enfant, peut-être l'idée d'avoir un enfant, l'idée de se projeter dans un désir, effectivement, de devenir parent, c'est possible. Ce ne sera pas forcément le cas de tout le monde, mais quoi qu'il en soit, dans la sphère sentimentale, cette impératrice nous parle de tout ce que vous êtes, vous, capable de créer en lien avec les gens que vous aimez. Amis, famille, partenaires de vie, peu importe. En fait, peu importe. Il y a une considération, il y a un amour, il y a un désir de créer quelque chose avec les gens qu'on aime. De se projeter dans la vie, dans le cycle naturel de la vie, dans l'évolution de la vie, en portant en soi cette graine d'amour, ce désir-là. C'est une très très belle énergie, l'impératrice. Et effectivement, ça peut se retrouver dans tous les domaines, en fait, dans vos relations avec tout le monde, hein. Pardonnez-moi, je suis en train juste de regarder quelque chose par rapport à votre tirage. Au niveau professionnel, j'étais en train de re-regarder la papesse ici. Peut-être qu'au niveau professionnel, vous avez quelque chose de très nouveau, que vous y êtes allé d'une façon peut-être surprenante pour vous, parce que avec l'intuition de la papesse, c'est possible, hein, pour certains et certaines. Vous allez vers quelque chose qui finalement doit vous faire beaucoup de bien, parce que pour vous, c'est le symbole, le synonyme de cette tranquillité quelque part. C'est possible. Comment vous vous sentez? Le valet de coupe. Le valet de coupe qui est là aussi une petite goutte très nouvelle d'amour, de poésie. Ce valet, ben, c'est un peu ce que vous désirez le plus. C'est ce qui fait du bien au cœur, c'est ce qui fait du bien à l'âme, c'est ça. Les coupes, c'est l'amour, le sentiment de douceur. Peut-être que c'est un mois durant lequel vous vous écoutez et un mois durant lequel vous vous faites vraiment du bien. Vous faites du bien à votre âme. Vous vous occupez un petit peu de vous, je pense, mais d'une façon douce, d'une façon tendre. Vous vous faites du bien. Vous vous donnez les moyens de vivre des choses qui sont agréables pour vous à vivre. Vous êtes créateur et créatrice de votre bien-être. Avec l'idée que, quelque part, il y a une forme de nouveauté là-dedans. Alors, comment et pourquoi, je ne sais pas. Peut-être simplement parce que vous sortez d'une période de confusion dans laquelle vous n'aviez pas vraiment de visibilité et que tout d'un coup, vous décidez de faire les choses différemment. Si ça ne vous convient pas, qu'est-ce qui peut vous convenir? Et tout d'un coup, vous allez vous mettre à écouter cette petite voix intérieure qui va vous permettre de comprendre, de mettre le doigt, de mettre en lumière ce que vous voulez réellement, en fait. Ce vers quoi vous allez, la 9 de denier, qui nous parle de votre indépendance, qui nous parle de votre autonomie, qui nous parle de ce moment où vous êtes fier et fièreux de pouvoir cueillir le fruit de tout ce que vous avez réalisé. C'est ça la 9 de denier. C'est une carte de grande satisfaction parce que c'est un moment de réalisation et là aussi d'abondance. Ce que vous avez fait est porteur, créateur de ce que vous pouvez récolter. Donc, en fin de mois, sans doute des résultats, sans doute des moments tranquilles, ça tombe bien pour certains et certaines, ce sont les fêtes de fin d'année. Donc, des moments aussi où on se retrouve en famille, où on peut profiter, c'est exactement ça. C'est un moment de satisfaction parce que vous pouvez profiter dans la situation de votre travail, de votre implication, de votre engagement, de vos efforts, vraiment de tout ce que vous avez construit. Parce que vous ne le devez à personne. C'est vous et vous seul, tout seul ou toute seule, qui l'avez fait. Voilà pour vous, amis Verseau. Merci pour votre présence. Je vous retrouve très bientôt parce que j'ai bientôt terminé les vidéos pour les
le premier semestre, les énergies du premier semestre 2023. Donc, je les mettrai tout en même temps, je pense, sur la chaîne. Merci beaucoup pour vos engagements. Vous savez qu'ils sont importants pour les créateurs sur YouTube. Donc là, je vais parler bien sûr à titre personnel, mais ça s'applique à tous les autres créateurs également. Tous vos engagements, vos j'aime, vos commentaires, vos abonnements sont nécessaires pour nous, donc important en tout cas. Merci pour tous ceux qui s'engagent sur la chaîne, vraiment, du fond du cœur. Je vous retrouve très bientôt et puis en attendant, prenez soin de vous. Merci encore.